À la une en France, les nombreuses réactions après la prestation télévisée à la radio aussi de Nicolas Sarkozy, mis en examen pour corruption active et trafic d'influence. L'ex-président français a contre-attaqué sur le thème du complot politique et de la victimisation. Avec nous pour décrypter la technique de défense de l'ancien président Thomas Guénolé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, vous êtes politologue, vous êtes l'auteur notamment du Petit Guide du mensonge en politique, édition First. Ce n'est pas la première fois que Nicolas Sarkozy s'exprime ainsi pour se défendre en pleine tempête judiciaire. Quelle est sa recette selon vous ? Alors, il y a plusieurs ingrédients en fait. L'ingrédient principal, disons que vous mettez 1 kilo de c'est un complot politico-judiciaire pour m'abattre. Après, vous allez rajouter d'autres ingrédients. Ça va être des choses comme ce dossier est vide. Ça va être des choses comme tout ça n'arrive pas par hasard. Et ça va être des choses comme, mais là ce sont les lieutenants qui le disent en général, ça va être il va sortir de tout cela renforcé. Et donc ce sont toujours en boucle les mêmes 4 ingrédients. Et cette technique, quand vous y réfléchissez, c'est la même que celle de quelqu'un d'autre qui était actif en politique encore récemment, qui est Silvio Berlusconi, qui lui allait même jusqu'à dire que, et ça va vous sembler familier par rapport à la défense de Nicolas Sarkozy, que les magistrats qui l'accablent sont des magistrats politiquement orientés. Silvio Berlusconi, lui, disait même que les juges étaient rouges. Vous voyez ? Ouais. Donc là, c'est syndicat de la magistrature, attaque contre moi et pro-Hollande. Mais pourquoi les politiques, selon vous, vous le disiez, Nicolas Sarkozy n'est pas le seul. On se souvient de M. Cahuzac qui les yeux dans les yeux, disait dire la vérité. Pourquoi est-ce qu'il joue cette carte-là ? Tant que ça passe. En fait, de deux choses l'une. Soit M. Sarkozy est innocent. Et dans ce cas-là, il a raison de se sentir harcelé alors qu'il n'a rien fait lui-même. C'est parfaitement possible, après tout. C'est possible. Soit il a des choses à se reprocher, et dans ce cas-là, jouer la bataille de l'opinion, c'est doubler le procès judiciaire d'un procès médiatique dans lequel les règles ne sont pas du tout les mêmes. Dans un procès médiatique, les juges instructeurs, ce sont les médias. Le jury, c'est l'opinion publique de droite en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, donc c'est un jury qui lui est plutôt favorable au départ. Et les accusés qui n'ont pas le droit à un avocat, ce sont les juges. Donc c'est pas du tout la même règle, et c'est plus crucial pour lui de conserver l'avantage dans la bataille de l'opinion de droite que de se focaliser sur la bataille judiciaire qui, elle, est plus le domaine de son avocat, qui est un excellent avocat d'ailleurs, Maître Thierry Herzog. Vous dites l'opinion de droite, d'ailleurs, opinion générale en France, 63% des Français pas convaincus. L'information vient de nous parvenir. Ça n'a aucune importance parce qu'en fait, vous savez, ce qui compte pour son retour à l'Élysée, c'est d'être qualifié pour le second tour déjà. Et pour ça, vous avez besoin de votre socle électoral de départ, c'est-à-dire le socle électoral UMP. Le socle électoral UMP, il pense à 80% que c'est une persécution judiciaire. J'ajoute une chose parce que j'entends beaucoup depuis 2-3 jours. Alors, dites-nous, est-ce que c'est il y a matière à faire des enquêtes parce qu'il y a matière à soupçon, ou est-ce que c'est des juges s'acharnent sur Nicolas Sarkozy ? Pardonnez-moi de le dire, mais je ne vois pas en quoi ces deux hypothèses seraient incompatibles. Ça peut être les deux. Alors Alain Juppé, UMP, ancien Premier ministre français, parle ce soir d'une mise en scène très théâtrale. Il dit aussi qu'il ne faut pas vilipender la justice. Ça confirme ce que vous dites, ça se joue à droite en ce moment, la bataille. Il y a une bataille de l'opinion qui se joue effectivement auprès de ce qu'on pourrait appeler le peuple de droite. L'opinion de droite estime qu'il y a acharnement. Les sondages sont très clairs à ce niveau-là. Et encore une fois, moi je dis simplement que il peut parfaitement y avoir un acharnement par quelques juges qui veulent avoir la peau de Nicolas Sarkozy, et c'est quasiment personnel. Et par ailleurs, il se trouve qu'il y a matière à des soupçons et donc légitimement à faire des enquêtes. Les deux hypothèses peuvent être additionnées. Je ne comprends pas pourquoi sans arrêt on les oppose. Les deux sont possibles en même temps. Vous voyez ? Qu'en est-il du calendrier, puisque lui, Nicolas Sarkozy, a implicitement dit hier qu'il envisageait un retour en politique. Question, comment peut-il rebondir ? Alors c'est simple, il suffit de déclarer qu'il est candidat à la présidence de l'UMP, et en l'état actuel des courbes d'intention de vote régulièrement mesurées auprès des sympathisants UMP, mais les adhérents UMP, a priori c'est pareil, dans ce cas-là, Nicolas Sarkozy serait élu, mais c'est de l'ordre de la formalité, c'est vraiment très facile. En fait, il n'y a que deux choses qui peuvent vraiment arrêter Nicolas Sarkozy dans sa trajectoire de retour au leadership de la droite, au leadership actif. Primo, une preuve directe de son implication personnelle ayant fait lui-même quelque chose d'illégal. Ou deux, il est condamné en justice. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, le bulldozer ne s'arrêtera pas. Rapidement, Thomas Guénolé, personne ne pose la question pourquoi une télévision privée et pourquoi une radio privée et pourquoi un enregistrement ?
Alors, pourquoi une télévision privée? Après tout, pourquoi pas, en fait, privée au public, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, comme dirait Musset. Je crois que c'est Musset. Sinon que ma prof de français de l'époque du lycée me pardonne. Voilà, exactement. Et alors, pourquoi? Par ailleurs, il y a quelque chose qui, moi, me fait beaucoup rire, c'est que quand la droite parle d'acharnement, elle passe à côté du fond du dossier, qui est quand même la chose la plus intéressante. Quand la gauche, réciproquement, dit « mais Nicolas Sarkozy est injusticiable comme un autre », oui, bien sûr, quand il y a un vol à la tire, la personne ensuite fait le 20h. Oui. Nicolas Sarkozy n'est pas un justiciable comme les autres. C'est un ancien président de la République. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc du petit guide du mensonge en politique et également du livre que l'on voit à l'image. C'était donc Nicolas Sarkozy, chronique d'un retour impossible, édition First Document. Merci à vous Thomas Guénolé d'avoir répondu à nos questions.